Bonjour, cher maître. Bonjour, honorable assistance. C'est avec un énorme plaisir qu'on se revoit encore une fois pour débattre un sujet qui devient aujourd'hui un problème de santé publique, que ce soit sur le plan régional, national ou international, qui sont le diabète et l'hypertension artérielle. Et j'appelle Dr Ben Khaled pour ouvrir l'assistance. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc c'est un honneur et un plaisir pour nous, membres du bureau de la CNPC, de vous revoir pour entamer une autre séance, une énième séance de formation médicale continue, consacrée cette fois-ci aux pathologies cardiovasculaires et métaboliques. Pour cela, pour débattre de ces thèmes, nous avons choisi des compétences des CHU d'Alger pour ce faire. Et je souhaite à cette équipe d'encadrement la bienvenue ici à Chlef. C'est des revenants. On les reçoit chaque fois avec un grand plaisir. Et le professeur Tehmi, qui a été autrefois ministre et un grand cardiologue sur la place d'Alger, donc suffit pour rehausser l'audience de cette séance. Le docteur Nabti, qui était il n'y a pas 3 mois ou 4 mois ici à Chlef, docteur درلسي هي خرب مازال نهضر على البروفيسور قالت لي تقدمت دكتور سن ناصري اللي لا تاعنا هذا دكتور خراب كي يقول خراب يقول دكتور نبتي c'est la peur de moi. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Et je laisse la parole au docteur Meskini. J'appelle docteur Bourisha pour donner l'attestation. Docteur Bourisha. Il n'est pas là. Il était là, non? Alors, j'appelle docteur Tahar. Avec ça, professeur Ndjan. Merci. Oui. Photographe. Avec ça. Il faut enlever le... On passe pour le débat. Non? Poser des questions. S'il y a des questions. Poser. Vous avez parlé de la diastolique inférieure à 70 ou 80. Malheureusement, chez la personne âgée, la diastolique est toujours inférieure à 6 et beaucoup de confrères la considèrent comme basse et comme
très risqué et grave chez le patient. Donc ça alerte le malade, ça alerte l'entourage et ça pose problème. Qu'est-ce que vous en dites? Exactement ça. C'est pour ça que j'ai dit, les patients âgés actuellement, c'est la désescalade. Et on a tendance avec l'âge, avec la rigidité artérielle, et notamment la rigidité également myocardique, on a l'impression que les patients, à chaque fois avancent dans l'âge, la pression baisse en fait. On baisse même les médicaments. Et c'est pour ça les Européens, je pense, entre parenthèses, même si à chaque fois je dis que les Européens suivent les Américains à la fin, mais dans ce point-là, ils ont raison. Ils ont raison. À chaque fois on fait baisser, c'est mauvais. Et d'ailleurs, l'étude sprint chez les Américains, même si elle a exclu les diabétiques et les antécédents d'AVC, quel est l'effet plutôt secondaire majeur qui a été relevé? C'est les hypotensions et les chutes. C'est les hypotensions et les chutes. Donc c'est très important. Donc les objectifs thérapeutiques chez les patients âgés, notamment supérieurs à 80 ans, chez les Européens, en 2018, qui a été maintenu, et donc avec une systolique supérieure à 160, c'est très logique. C'est très logique. Et la diastolique également, moins de 70, c'est pas bien. Maintenant, vous le dites, si vous avez un patient comme ça, il faut diminuer. Bien sûr, si elle engage ça. J'irai encore plus loin. J'irai encore plus loin. L'HTA, c'est une, bien sûr, c'est une courbe qui est biphasique. On a une systole et une diastole. Mais ce n'est pas ces pressions-là dont subissent les organes. Vous savez, les organes, c'est quand le flux arrive, c'est un flux continu. Ce n'est pas un flux alternatif. Et c'est tout le rôle du système vasculaire de transformer ce flux qui est alternatif en flux continu. C'est le phénomène de Winkinsell, on l'appelle. Donc, sur un flux de continu, à la fin, qui va atteindre les organes. Et donc, ce n'est ni la systolique, ni la diastolique. Même si on a fait des études rétrospectives, on trouve la diastolique beaucoup plus prédictive des AVC, la systolique pour les insuffisances cardiaques, etc. Mais en fait, ce n'est pas tout ça. C'est la pression centrale. C'est pire que ça. C'est la pression centrale à laquelle sont subis les organes qui va déterminer le seuil de l'atteinte de l'organe cible. Et donc, c'est ça, c'est un autre volet, en fait, on peut parler, bien sûr, etc. Donc, la pression centrale, si elle est dans l'objectif, c'est très bien, même si la diastolique est inférieure en vérité à 70, c'est-à-dire en réalité. Mais les recommandations vous disent éviter, c'est pour ça, c'est pour éviter les chutes et les hypotensions, souvent, notamment chez les patients âgés. Justement, on est en train de parler de déprescription. Oui. À partir d'un certain âge, vous commencez à défricher un peu l'ordonnance. Ben oui. Je conseille à tous mes conférenciers, ils viennent Oui, oui. ce qu'on disait la semaine passée. Revoir les ordonnances chez les personnes âgées et enlever pratiquement. D'ailleurs, vous allez le soulager et en même temps, vous allez lui démontrer psychiquement qu'il va mieux et que je suis en train d'enlever un peu les médicaments. Je pense Tout à que fait. la meilleure des choses du généraliste à pouvoir déjà se rapprocher de son malade et pouvoir même dégager un peu l'ordonnance vitale. Qu'est-ce que vous pensez, professeur Nadjar, pour un malade âgé qui est sous, c'est-à-dire ARA2 inhibiteur calcique, et en même temps il a un problème prostatique, il est sous alpha-bloquant? Est-ce qu'il y a un risque d'hypotension, ce genre de sujet? Bien sûr. Oui. Et pourtant, il y a pas mal qui sont sous cette forme de traitement. C'est l'éducation thérapeutique, c'est l'objectif tensionnel. Si l'objectif tensionnel, ça c'est clair, s'il est vraiment moins de 70 de diastolique ou la moins 100 de 30, bien sûr qu'il faut diminuer, il faut soulager le patient. Ça c'est clair. Personnalisé. Personnalisé. C'est pas une règle. C'est pas une règle. Vous savez, un patient, mon propre père, il regarde des prostates, mais je supporte, je tolère. Toléré, il n'y a pas de souci, il n'y a même pas de médicaments pour la prostate. Je l'ai pris un de écoute, un de l'urologue, écoute, s'il tolère, il se lève 2-3 fois, oui, problème, non, laissez-le tranquille, mais il des traitements, mais il était vraiment, il tenait vraiment à son association fixe contre l'HTA. J'ai tout fait pour diminuer un médicament, bessif, mais je oui, et c'est personnalisé, donc c'est ça. Si jamais il aura un problème, il va incriminer ça, il va dire parce que j'ai diminué. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai, malheureusement, c'est ça. Bon,
C'est un tableau qu'on connaît dans pas mal de situations. Avec les حبست كيف مع دار ان فاكتور يقول لك ما حبستش. انا كيف c'est le médecin, j'ai le médecin. نقص لي الدواء وصار لي AVC. Or que oui, ça malheureusement On va clôturer, ça y est. Oui. On va clôturer. il a une excellente question. J'ai un malade qui est âgé de 77 ans, il a une médiacalcose. Il est sous diurétique, mais est-ce qu'on peut utiliser la bithérapie qui consiste en un ARA2 plus un inhibiteur calcique? Il a une excellente question en fait. Pourquoi? J'ai parlé, j'avais pas anticipé, mais j'avais soulevé le problème de la pression centrale. Qu'est-ce qu'elle fait la médiacalcose avec l'âge? Eh bien, elle augmente la pression centrale. C'est quoi la pression centrale? C'est la conjugaison de ce qu'on appelle de l'onde systolique. Quand le VG se contracte, il y a la systole qui va. Et puis, il y a l'onde de réflexion. La conjugaison de deux, elle va vous donner la pression centrale. Quand c'est des artères qui sont rigides, l'onde de réflexion revient plus rapidement. Et donc, la conjugaison, elle devient plus importante. La pression centrale devient plus importante. Je sous-entends votre question, c'est-à-dire, si j'ai médiacalcose, les inhibiteurs calciques vont-ils faire leur affaire ou pas parce qu'ils ne vont pas dilater? J'ai des artères qui sont relativement rigides. Moi, je pose les questions. Comment on a diminué les accidents cardiovasculaires avec les inhibiteurs calciques alors? Ce n'est pas seulement cet effet. Il y a d'autres effets. C'est exactement comme l'effet nephroprotecteur des ARA2. L'effet nephroprotecteur, il n'est pas seulement dû à la baisse des chiffres tensionnels. Oui, si j'arrive à baisser les chiffres tensionnels, je protège, mais un autre effet qui est propre aux ARA2, effet pliotrope ou pas, on les appelle, qui fait telle sorte que ça diminue. Peut-être avec, comme je l'ai dit, l'artère efférente. C'est exactement pour les inhibiteurs calciques. Donc, il diminue, notamment chez les patients âgés, les accidents cardiovasculaires, même s'il y a la médiacalcose. Pourquoi? Parce que tout simplement, il baisse la pression centrale. Donc, ma réponse est oui. Ils sont, mais toujours personnalisés, patients. Il y a des patients qui ne tolèrent pas les inhibiteurs calciques. Bon, ils préfèrent les diurétiques ou l'inverse, etc. Les diurétiques parce que bon, c'est un peu contraignant, etc. Mais personnalisez bien sûr votre ordonnance toujours. Il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on remercie professeur Nedjar, on remercie Sanofi, Sam. Merci à vous. Merci. Wa barakallahu fikum. On se revoit Inch'Allah la prochaine forum. Donc rendez-vous au forum 24, 25, 26 octobre, Inch'Allah, bi'idnillah, multithématique, international, et on va avoir peut-être les compétences internationales, ils vont revenir nous revoir. Barakallahu fikum. Merci à tous, bonne journée.